Salut, c'est Robin pour un tout nouvel épisode du podcast. Si tu cherches des conseils pratiques que tu peux suivre au quotidien, tu es au bon endroit. On parle organisation, motivation, habitude et plein d'autres sujets intéressants. Le mot d'ordre, tout ça dans la bonne humeur et sans te mettre la pression. Aujourd'hui, le sujet du jour, c'est simplement une petite méthode d'organisation ultra simple, mais qui est vraiment redoutable. Alors, avant de commencer cet épisode, déjà, voilà, j'ai sorti le petit pull. Les températures commencent à baisser un petit peu. Là, on est fin novembre bientôt lorsque j'enregistre ce podcast. Donc j'ai enfilé un petit pull et surtout, je me suis fait un café bien chaud. Je t'invite, voilà, tu as une petite boisson chaude pour te réchauffer. Si tu m'écoutes, bientôt en hiver, comme le moment où j'enregistre ce podcast. Et sinon, voilà, tais-toi quand même un petit truc à boire, un petit truc pour te poser, t'installer. Et sinon, si tu veux plutôt faire autre chose pendant ce podcast, c'est avec plaisir. Faire un peu de ménage, tu peux aussi faire la vaisselle par exemple. Voilà, faire plein de choses. Et comme ça, on va dire que tu vas lier l'utile à l'agréable, écouter un petit peu, apprendre des choses et en même temps faire un peu de ménage chez toi. Alors aujourd'hui, un sujet assez important, l'organisation. On en a déjà parlé dans le premier épisode du podcast. Mais là, je vais essayer de faire un épisode plus pratique, plus efficace, on va dire un peu moins théorique. Peut-être un peu plus court, on verra, le temps que je prends pour t'expliquer tout ça. Mais on va parler d'une méthode en particulier, qui est un petit peu une méthode, je trouve, d'entrée dans l'organisation, qui est vraiment, comme une porte d'entrée, qui est facile et qui permet de se, on va dire, plonger dans ce domaine-là et se rendre compte que, ça a beaucoup de points positifs et surtout, ça apporte énormément de sérénité dans les journées, de productivité, etc., etc. Ça, je pense que tu es à peu près au courant. Alors, avant de te parler de cette méthode, j'aimerais juste revenir sur le fait que beaucoup de gens pensent que l'organisation, c'est compliqué. C'est chiant, c'est quelqu'un d'organisé, c'est pas forcément quelqu'un qui est cool, tu vois. On se dirait pas que quelqu'un qui est organisé, c'est quelqu'un qui est cool, etc. Souvent, on se dit que c'est quelqu'un qui est carré, qui fait ses choses, qui est organisé, etc. Moi, je trouve pas que ce soit quelque chose qui soit un défaut, pas du tout. On peut être très bien organisé dans ses journées et en même temps, avoir comme ça une flexibilité qui nous permet d'être super cool au quotidien, etc. Je pense souvent à mon petit frère qui aime pas beaucoup l'organisation, franchement, comparé à moi. Mais c'est un petit peu le moi d'il y a, je dirais, 5-6 ans, avant que je commence mes études. J'étais vraiment quelqu'un qui, pareil, détestait l'organisation, l'agenda. Tu vois, l'agenda juste pour faire ses cours et ses devoirs, tout ça, je le tenais même pas. J'arrivais même pas à tenir un simple agenda. Donc autant te dire que s'organiser, c'était vraiment pas mon point fort. Mais avec le temps, j'ai donc appris à m'organiser et c'est avec certaines méthodes comme celle qu'on va voir aujourd'hui que j'ai découvert l'organisation et je me suis rendu compte que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Et surtout, on n'est pas obligé de faire des grands plannings, on n'est pas obligé de faire des grands emplois du temps, on n'est pas obligé de faire quelque chose de très compliqué. Moi, l'une des grandes règles que je donne pour les personnes qui veulent s'organiser et que j'accompagne, etc., je leur dis de rester sur quelque chose de très simple, quelque chose de très humain, je dirais même, dans l'organisation parce que on n'est pas des machines, on n'est pas des robots, on a tous nos moments de faiblesse, des moments plus de coups de mou et une organisation humaine et simple, c'est la meilleure chose à faire en fait pour vraiment réussir à la fin à la suivre et surtout bien à être organisé tous les jours. Donc, s'organiser, ça sert à quoi? S'organiser, ça sert à donc être plus serein au quotidien et surtout savoir plusieurs choses et savoir répondre à plusieurs choses dans une journée, en fait à 3 questions. Être organisé, c'est savoir répondre à quoi, quand et qui. Ça veut dire que si tu es organisé et que tu regardes ta journée, tu te dis ok, qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que je vais le faire et qui va le faire? Bon, la plupart du temps, si c'est toi qui t'organises, le qui c'est toi-même. Mais on peut penser à une organisation plus large avec par exemple un groupe, un projet, etc. où il y a plusieurs personnes. Mais là, on va rester du tout sur le qui, ça va être toi-même et ensuite tu vas avoir le quoi et le quand. L'idée, c'est que dans ta journée, tu regardes ta journée, tu te dis ok, je sais quoi faire et quand le faire. Et si tu sais ça, c'est bon, tu es organisé. C'est aussi simple que ça. On va pas partir dans des choses compliquées. Juste savoir quoi faire et quand le faire, c'est être organisé. Et c'est exactement ce qu'on va essayer de faire avec une méthode très simple que je vais te présenter maintenant. Cette méthode, c'est la méthode 3-2-1. Je vais te l'expliquer très simplement. Tu vas te dire, attends, mais c'est juste ça? Et en fait, oui, c'est juste ça. Juste avant de te présenter la méthode, tu retrouveras en description un petit template que tu pourras télécharger et imprimer pour suivre la méthode tous les jours. Voilà, je t'ai préparé un petit template que tu as juste à remplir chaque jour pour organiser tes journées. Cette méthode 3-2-1, c'est quoi du coup? Tu vas préparer 3 choses dans tes journées, 3-2-1, et on va commencer par le 3. Alors, la première chose que tu vas préparer chaque jour, c'est 3 tâches à faire absolument aujourd'hui. C'est vraiment tes 3 tâches cruciales, essentielles de ta journée que tu dois absolument faire. Alors, peut-être que là, tu vas me dire « Ah, mais 3, c'est pas énorme, 3 tâches dans une journée. » Alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on choisit le chiffre 3. C'est déjà parce que la règle de 3, c'est se dire que
La plupart du temps, on peut résumer une journée productive à 3 grandes tâches maximum, pas grand chose de plus, et surtout ça permet de se concentrer sur l'essentiel. Si tu peux choisir que 3 tâches à faire dans tes journées, ça serait lesquelles? Pose-toi la question. Quelles seraient les 3 tâches que je peux faire aujourd'hui, que je dois faire aujourd'hui, pour terminer ma journée avec une fierté et me dire que j'ai accompli ma journée, que franchement, j'ai bien bossé, j'ai bien avancé sur mes objectifs. Quelles seraient ces 3 tâches? En faisant ça, tu vas te concentrer un peu plus sur l'essentiel et tu vas retirer en fait le superflu et toutes les tâches qu'on fait pour être occupé. Parce que on aime bien être occupé. On a l'impression que être occupé, c'est être productif. Mais en fait, être productif, c'est apporter de la valeur et bien souvent, on fait beaucoup de choses qui ne sont pas très utiles. On passe beaucoup de temps à travailler sur des tâches qui sont un peu superflues. Et donc, recentrer un petit peu sur 3 uniques tâches, c'est une bonne manière d'être sûr d'avancer vraiment chaque jour. Ensuite, il faut se dire que chaque jour, on a une certaine limite d'énergie. Voilà, c'est comme ça, même si tu es la personne la plus productive au monde, tu as une limite. Et si tu passes 1 heure et demie par tâche essentielle, ça fait du coup entre 3 heures, 4h30, 5 heures de boulot sur la journée. Et en fait, on s'est rendu compte que on est pleinement productif et concentré au maximum 4 à 5 heures dans une journée pour un être humain. Donc là, tu vas me dire, attends, mais si on peut être productif que 5 heures, pourquoi est-ce qu'on fait des journées de 7, 8 heures, voire plus? Eh bien, malheureusement, c'est parce qu'on étale le travail et on est moins efficace. C'est pour ça aussi que la plupart du temps, sur une journée de cours ou de boulot, eh bien, tu as la moitié du temps où tu es productif et l'autre moitié, en fait, tu essayes juste de faire des choses. Parce qu'on est limité. On est limité et donc, on va soi-même se limiter pour être plus efficace dans son travail en choisissant uniquement 3 tâches. Après avoir dit tout ça, tu peux quand même augmenter la taille donc, de ce chiffre. Tu peux faire par exemple 5 tâches essentielles dans ta journée. Mais je te conseille pas d'aller vraiment au-delà de 5 tâches parce que sinon tu commences à faire des listes de tâches qui sont énormes. Et le gros problème des listes de tâches, et ce qui peut être vraiment le côté négatif, c'est quand on fait une liste de tâches tellement grande qu'on n'en remplit qu'à la moitié. Et du coup, même si on a réussi à faire la moitié, ce qui peut être énorme, eh bien on culpabilise de ne pas avoir terminé. Donc moi je t'invite plutôt à faire 3 tâches, simplement, tu vas y arriver et tu seras content chaque jour d'avoir accompli ces 3 tâches. Après tu peux aussi faire plutôt 3 grandes tâches ou 3 catégories. Par exemple, tu peux avoir une catégorie cours, une catégorie sport et une catégorie par exemple objectif personnel ou une catégorie boulot, etc. Tu peux avoir plusieurs catégories et avancer sur ces 3 catégories dans ta journée, ce qui peut être une autre manière de voir les choses et sans trop aller dans trop de tâches différentes. Dis-toi que 3, c'est un chiffre qui est assez efficace et souvent qui suffit amplement pour terminer ta journée avec un sentiment de fierté, de te dire franchement, j'ai été productif, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mais après, je suis d'accord, parfois ça fait pas beaucoup. Et c'est là que vient le deuxième chiffre, donc le 2. La deuxième chose à préparer, c'est 2 tâches bonus à faire s'il te reste du temps et de l'énergie. C'est aussi simple que ça. Si, imaginons, dans ta journée, tu prépares les 3 tâches vraiment essentielles à faire, celles-ci, tu n'as pas le droit de les louper, tu n'as pas le droit de les procrastiner, pas le droit de les repousser, tu dois les faire. Et tu as ensuite 2 tâches bonus qui vont t'aider s'il te reste du temps. Imagine, tu te rends compte que tes 3 tâches, tu as été super efficace et toute la matinée, juste la matinée, tu as réussi à faire les 3 tâches. Il te reste tout l'après-midi, il te reste du temps, tu pourrais te reposer, ce qui serait vraiment une excellente chose, mais tu n'as pas envie de te reposer tout de suite, tu as envie d'avancer un peu plus. Et bien c'est là que rentre en jeu ces 2 tâches bonus, parce qu'il te reste du temps et d'énergie, donc tu vas avancer sur ces tâches. Ça peut être des tâches bonus à faire pour aujourd'hui, donc des tâches tu te dis, ce serait cool de les faire aujourd'hui. Ça peut être des tâches que tu prends de l'avance à les faire, ça peut être la tâche bonus d'aujourd'hui peut être une tâche essentielle demain. Et donc, tu peux comme ça prendre un peu d'avance sur demain en ayant été plus efficace aujourd'hui. L'idée, c'est que ces tâches essentielles et ces tâches bonus, elles se complètent. C'est que si tu arrives à bien être productif, tu auras toujours de quoi ne pas être perdu. Parce que la plupart du temps, quand on est bien efficace, quand on a bien travaillé, on a encore de la motivation. On a été productif toute la matinée et on se dit, c'est une bonne journée, je vais travailler. Sauf que si on ne prépare pas à l'avance ces 2 tâches bonus, on peut finir par ne plus travailler et se dire bon tant pis, je sais pas quoi faire, je vais rien faire du tout. Et du coup, on finit la journée avec un sentiment un petit peu mitigé. On se dit ok, j'ai été bien productif, mais tout l'après-midi, j'ai rien fait. Donc on peut parfois culpabiliser alors qu'en fait, on a été assez efficace. Mais parce qu'on n'avait rien de prévu et du coup, on n'a rien fait, on est un petit peu mitigé et c'est une bonne manière de ne pas tomber dans ce problème-là en ayant ces 2 tâches à faire à côté. Donc voilà, tu peux te dire en plus, ça peut être avancer sur les tâches par exemple de demain ou avancer sur un autre projet ou faire autre chose. C'est du bonus et ça fait du bien si tu les fais en plus. Et si tu les fais pas, il n'y a aucun problème. C'est ça qu'il faut se dire, c'est que ces tâches bonus, c'est pas des tâches qui sont essentielles qui, si tu les fais pas, c'est un problème. Non,
Si une tâche tu la fais pas aujourd'hui, c'est un problème, c'est une tâche essentielle, c'est pas une tâche bonus. Une tâche bonus, c'est si tu la fais, c'est cool, si tu la fais pas, ça ne fait absolument rien. Il n'y a pas de problème avec le fait de ne pas le faire. C'est ça la limite et la manière qu'il faut organiser les choses, c'est vraiment tâche essentielle, c'est une tâche qui doit être finie aujourd'hui, absolument. Tâche bonus, c'est vraiment cool si j'y arrive. Si j'y arrive pas, aucun problème, pas de culpabilité, pas d'accumulation de retard, etc. Ça, c'est plutôt pour les tâches essentielles. Enfin, une fois après avoir bien travaillé, que ce soit les 3 tâches seulement, ou 3 tâches plus une bonus, ou 3 tâches plus les 2 bonus, eh bien tu vas préparer une troisième chose, c'est le 1, c'est une activité détente pour terminer ta journée et te récompenser d'avoir bien bossé. Parce que c'est ça. Le problème, c'est que parfois quand on organise le travail, et après, le travail. On fait que du travail. Mais c'est pas ça la vie. La vie, c'est pas que le travail. Et moi-même, je suis le premier à défendre le fait de prendre du temps pour soi, se reposer et se récompenser. Et donc, dans cette méthode 3-2-1, on garde en tête bien cette manière de voir les choses, de se dire qu'il faut se reposer, qu'il faut se récompenser en prévoyant à l'avance ce qu'on va faire pour se détendre à la fin de la journée. Ça peut être aussi, tu peux faire une méthode 3-2-1 qui a son repos à partir de 17h, c'est pas grave, hein. C'est juste que en règle générale, après une bonne journée de travail, c'est plutôt le soir où on se repose. Et par exemple, tu peux avoir plusieurs choses. On peut faire une journée très simple. Par exemple, moi, si je vais faire ma journée, ok, j'ai mes 3 tâches essentielles, c'est j'avais un rendez-vous pour un projet qui arrive bientôt, j'avais ce podcast à tourner, j'ai une vidéo à écrire, donc ça c'est mes 3 tâches à faire absolument aujourd'hui que je ne peux pas louper. Et ensuite en tâche bonus, il y a le montage de ce podcast, mais je pense que j'aurai pas trop le temps et que je commencerai plutôt demain, c'est pas grave. Et ensuite, eh bien, j'ai un peu de lecture, c'est une tâche bonus. Si je lis pas, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Si je lis, c'est cool. Et ma tâche, eh bien un petit peu, pas ma tâche, mais mon activité détente de la soirée, c'est simplement me mettre un bon film, petit popcorn, tout simple, tu vois, pas grand chose, mais quelque chose qui fait plaisir et qui un petit peu t'aide à te motiver, qui t'aide à te bouger pour travailler parce que tu te dis, ce soir, je vais pouvoir me faire un bon film, popcorn, c'est cool. Allez, je me mets au boulot et après avoir bien travaillé, être fier de moi, je me fais un film. C'est cool, tu vois. Donc, tu peux comme ça avoir une motivation extérieure qui vient même plus de toi-même, mais qui vient de l'extérieur parce que tu te dis, j'ai une récompense après avoir travaillé et ça, je trouve ça génial. Cette activité, il faut vraiment que tu la vois comme un moment pas du tout productif. Vraiment, il y a pas de productivité là-dedans. C'est normal, c'est un moment off. Tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de faire un truc vénère, hein. Tu peux faire un truc complètement chill où tu fais rien, tu peux te mettre un film, tu peux te regarder une série, tu peux jouer aux jeux vidéo, tu peux lire un bon bouquin parce que tu aimes le bon bouquin, tu peux, je sais pas, aller boire un coup, je sais pas, faire ce que tu veux. L'idée quand même, c'est de faire quelque chose qui est pas trop dangereux pour ta santé. Voilà. Si tous les soirs, pour te récompenser, tu vas te faire un gros fast-food, ça va avoir un petit peu un impact sur toi et donc je te le conseille pas. Faut se dire que garder un équilibre quand même par rapport à ça. Un moment off, de déconnexion, on pense plus au boulot. Voilà, on parlait dans le dernier épisode du podcast sur l'équilibre vie pro, vie perso, comment réussir à sortir de tout ça. Un bon moyen, c'est d'avoir des moments de déconnexion, des moments off. Et donc, après avoir fait une bonne journée avec 3 tâches essentielles, 2 tâches bonus, tu prends un moment complètement off, un moment où tu ne penses plus du tout au boulot et vraiment tu déconnectes entre guillemets ton cerveau et tu fais autre chose. Et c'est excellent parce que le lendemain, tu seras bien reposé, tu auras une journée efficace et tu pourras recommencer 3, 2, 1, jour après jour, sans problème. Et c'est ça que je trouve assez génial en fait avec cette méthode. Tu peux changer les chiffres. Tu peux faire 5, 3, 2 si tu veux, il n'y a pas de souci. Mais l'idée est assez de rester quand même sur ces chiffres-là. 3, 2, 1, je trouve ça pas mal. C'est vraiment 3 tâches essentielles, 2 tâches bonus, une activité détente, simple, efficace et c'est bon, tu es organisé. Tu n'as pas besoin de plus de choses. Alors bien sûr, tu peux ajouter d'autres méthodes qu'on a vues, par exemple dans ma dernière vidéo sur la méthode béton, donc voir comment est-ce qu'on organise notre journée avec la gestion du temps, etc. Tu peux ajouter. On a vu ça donc dans ma dernière vidéo YouTube ou dans le premier épisode du podcast. Tu peux ajouter des choses. Mais si aujourd'hui, tu es quelqu'un qui est pas du tout organisé, vraiment, tu sais jamais quoi faire dans tes journées, fais juste ça. Et ça suffira largement. Ça suffira largement. Il n'y a pas besoin de faire un truc ultra compliqué. C'est plus facile et plus, on va dire, flexible d'avoir quelque chose qui est plus, on va dire, un peu plus élevé comme manière de s'organiser. Mais si au début tu commences par une méthode 3-2-1 et que ça fonctionne pour toi, continue avec la méthode 3-2-1. Et une fois que ce sera de manière vraiment, pour toi ce sera une habitude de suivre la méthode 3-2-1, peut-être que tu pourras aller voir d'autres manières de voir les choses, de la priorisation, de la décomposition d'objectifs, de la gestion du temps, etc. Mais pour le moment, on peut rester, on va dire, au bas niveau. Et ce bas niveau, c'est pas parce qu'il est bas qu'il est mauvais. Pas du tout. C'est même souvent ce qui est plus simple qui est le plus efficace. Récapitulons un petit peu ce podcast avant de terminer. Un épisode du podcast rapide, efficace, un peu comme la méthode d'ailleurs. Donc,
Déjà, premièrement, l'organisation, c'est pas forcément quelque chose de compliqué. On peut faire quelque chose de simple et c'est souvent plus efficace. Donc, tu peux commencer par cette méthode, la méthode 3-2-1. 3 tâches à faire absolument aujourd'hui, tu n'as pas le droit de les repousser, tu n'as pas le droit de les procrastiner, tu dois les faire. C'est vraiment les 3 tâches essentielles. Il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a que 3, mais elles sont essentielles et tu dois les faire. 2 tâches bonus que tu peux repousser si tu n'as pas le temps ou pas l'énergie, mais c'est des tâches, si tu les fais, c'est du bonus, c'est cool et ça te fait plaisir. Et enfin, une activité détente à organiser en fin de soirée, en fin de journée, etc. pour te récompenser, pour te détendre, un moment vraiment de déconnexion, un moment off qui te permet de recharger les batteries pour repartir le lendemain à fond avec une nouvelle fois une méthode 3-2-1. C'est la fin donc de ce podcast, c'était un plaisir de t'avoir avec moi pour cet épisode. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes d'écoute, pour avoir directement une notification dès qu'il y aura un nouvel épisode qui sortira. Il y en a un par semaine, ne t'en fais pas, je ne mets pas trop de spam. Si tu écoutes sur YouTube ou sur Spotify, tu peux mettre un petit commentaire de ce que tu as pensé de l'épisode, est-ce que la méthode te plaît et que tu as envie de l'essayer. Et si tu m'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, n'hésite pas à mettre 5 étoiles et un avis sur le podcast. Ça permet vraiment de le soutenir, de le recommander, de le faire remonter dans les classements. Voilà, ça prend 3 petites secondes, mais ça m'aide beaucoup. Merci d'avance. Sinon, tu peux aussi retrouver le petit template à télécharger et à imprimer pour essayer cette méthode. Tu peux le réimprimer tous les jours si tu veux t'organiser tous les jours avec la méthode 3-2-1. Mais bon, je pense que après une semaine à l'avoir utilisé, ce sera un petit peu inconscient, tu pourras le faire simplement. Mais voilà, tu retrouveras le petit template à télécharger en description. C'est donc la fin de ce podcast. Je te dis à la semaine prochaine, à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast. D'ici là, prends soin de toi, prends soin de tes proches. Je te fais plein de bisous. C'était Robin. Salut, salut!